prenez une décision. Prenez une décision, cessez de rechercher un sentiment qui vous dit que vous êtes heureux et prenez une décision que la joie de l'Éternel est en vous parce que c'est un fruit de l'esprit et que la joie de l'Éternel est votre force et que Satan ne s'intéresse pas tellement à nos biens, il veut votre joie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je sens dans mon cœur que Dieu m'a donné un nouveau centre d'intérêt, un nouveau mandat sur lequel il veut que je me concentre pour une bonne période de temps. Et c'est en fait de vous aider à apprendre à vous réjouir de votre vie quotidienne. Je viens de dire des choses qui sont vraiment clés et qu'on va développer tout à l'heure pour vous réjouir de votre, non pas celle d'un autre, de votre vie et de votre vie quotidienne. Se réjouir de la vie ne veut pas dire qu'on recherche toujours les prochaines vacances, le prochain voyage d'achat ou que le prochain grand événement ait lieu. Je crois vraiment que le problème est que très souvent, on ne sait pas comment nous pouvons jouir de la vie quotidienne ordinaire. Je sais que j'étais comme ça pendant plusieurs années dans ma vie. Je ne pouvais pas endurer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'était trop monotone pour moi. Je voulais toujours qu'il se passe quelque chose de passionnant et d'excitant dans ma vie. En fait, j'ai commencé à remarquer la même chose chez beaucoup de gens. Comme j'y réfléchissais et j'observais la vie de plus près, je me suis rendu compte que la vie n'est pas toujours intéressante. Il y a beaucoup de choses ordinaires et habituelles qu'on fait tous les jours. On a affaire à beaucoup de gens qui ne nous enchantent peut-être pas et on doit apprendre comment vivre simplement une vie ordinaire, mais la vivre de sorte qu'on en jouisse vraiment. Vous dites, Joyce, pourquoi est-il si important qu'on apprécie notre vie? Parce que Jésus a dit dans Jean 10, qui est notre nouveau verset thème de base. Jean 10 est un de mes versets préférés. Je m'y suis versé pendant des années et j'y ai médité et pratiqué dans ma vie. Mais juste dans ces quelques derniers mois, alors qu'on préparait ces nouveaux programmes, cette parole a pris de si grandes proportions dans ma vie. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Mon but est simplement de vous apprendre comment jouir de la vie quotidienne et croyez-moi, ça marche. J'ai partagé ce message dans certaines conférences et la réponse a été positive. Je suis complètement ravie et je suis transportée de joie quand je vois des personnes exprimer leur joie de vivre, parce que je sais que Jésus veut qu'on jouisse de notre vie. Tout d'abord, la Bible dit « La joie de l'Éternel est notre force ». Alors, on va être des personnes faibles sans la joie. Satan veut qu'on ait la tristesse, mais Jésus est mort pour qu'on ait l'allégresse. Je sais que beaucoup de personnes ne jugent même pas correct de jouir de la vie. Et j'en suis toujours à méditer sur cette mentalité et pourquoi on a cette idée que le Seigneur voudrait qu'on travaille et qu'on produise et qu'on souffre et qu'on éprouve, mais d'une manière ou d'une autre, on pense que ce ne serait pas correct de jouir de la vie. Lors d'une conférence, je partageais quelques principes que je partage avec vous aujourd'hui. Et j'ai été très touchée par une dame qui est venue vers moi à la fin. Elle m'a croisée dans le hall et elle a dit « Joyce ?» J'ai dit « Oui, madame ». Elle a dit « Merci de me donner la permission de jouir de ma vie. » Cet énoncé peut changer la vie de ceux qui regardent l'émission aujourd'hui. Je vous donne la permission, par la parole de Dieu, je vous annonce simplement que c'est parfaitement correct que vous appréciez votre vie. Ceci dit, je ne parle pas d'une vie qui est une vie égoïste, une vie égocentrique, où vous faites ce que vous voulez et comme vous le voulez tout le temps. Si c'est votre idée de jouir de la vie, alors on n'a pas le même point de vue. Notre point de vue est différent. Non, jouir de la vie, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu avec joie, même si ça nous appelle à sacrifier quelque chose que j'aurais voulu faire, afin de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Jouir de la vie veut dire suivre la direction de l'Esprit Saint et de faire avec joie ce que l'Esprit Saint nous demande de faire, parce qu'on le fait pour le Seigneur. Je n'apprécierai pas que lorsque l'un de mes enfants fait quelque chose pour moi, il le fait avec une attitude qui dit « je vais le faire parce que je dois, mais malgré moi ». Je ne pense pas que Dieu l'apprécie non plus, je pense que ce qu'on fait pour lui, on doit le faire avec joie. Et je crois qu'en tant que ministre de l'Évangile, si je vais servir Dieu, je dois le faire avec joie.
Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais avoir un mauvais jour, ou je ne vais jamais devoir résister une mauvaise humeur, ni que je vais être en état d'hilarité absolue tout le temps. Mais ça veut dire que je prends une décision de ne pas vivre selon mes sentiments. Et je décide que je vais jouir de ma vie parce que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est intéressant d'imaginer même que quelqu'un doive se tenir devant vous et vous dire « Je vous donne la permission de jouir de votre vie ». Je pense que beaucoup de personnes ne savent même pas comment y arriver en fait. Vous devez avoir l'équilibre. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour travailler et un temps pour jouer. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toute chose. Jouir de la vie, ça ne veut pas dire rire bêtement de tout et d'être un petit évaporé et ne jamais être sérieux à n'importe quel sujet. Je suis en train de parler de la joie. La joie, c'est plus profond, c'est un bonheur calme. Elle dit, je dois passer par l'embouteillage ce matin pour aller au travail, mais je peux en jouir parce que je me réjouis de la présence de Dieu. C'est de prendre une décision, vous comprenez? Je ne vais pas avoir cette attitude, bien, je déteste mon travail. Non, je vais dire, tu sais, Éternel, peut-être je préfère travailler autre part, mais je suis reconnaissante que tu m'aies donné du travail. Il y a toutes sortes de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Il y a les sans-abri qui vivent sous les ponts et dans des boîtes de carton. Éternel, je suis reconnaissante que j'ai un emploi et je vais aller au travail aujourd'hui avec une bonne attitude, avec une attitude de joie. Je crois vraiment qu'on rend gloire à Dieu. Je crois qu'on honore le Seigneur Jésus-Christ et on honore la puissance du Saint-Esprit en nos vies quand on prend une décision par égard au Christ de bien jouir de notre vie, la vie qu'il nous a donnée lui-même. En réalité, pour des années, j'ai voulu la vie de quelqu'un d'autre, j'ai voulu ressembler à quelqu'un d'autre, j'ai voulu avoir les talents que quelqu'un d'autre avait, j'ai voulu avoir les dons que les autres avaient, et j'ai dû apprendre à cesser de me comparer aux autres personnes. J'ai dû apprendre à cesser de convoiter ce qu'ils ont. La Bible dit « tu ne convoiteras point ». C'est un commandement auquel on doit prêter attention. Ça signifie ne même pas vouloir ce que quelqu'un d'autre a. Il y en a qui regardent l'émission, qui ont beaucoup de jalousie et de convoitise dans leur vie. Vous avez beaucoup de concurrence, vous avez beaucoup de comparaisons, et vous pensez bien, si j'avais ta voiture, je serais heureux, si j'avais ton conjoint, je serais heureux, si j'avais ton argent, je serais heureux. Mais vous n'avez pas ce qu'ils ont. Vous avez ce que vous avez. Prenez une décision aujourd'hui, de vous réjouir de votre vie au point où vous en êtes en chemin vers là où vous allez. Je crois franchement que si l'on n'est pas heureux là où on en est, on n'arrivera jamais, jamais, jamais à l'étape suivante où nous voulons être. Je veux m'assurer que vous comprenez bien cela, car c'est une parole appropriée pour quelqu'un. Vous dites quand ceci ou cela, je me réjouirai. Non, dès maintenant. Vous devez jouir de la présence de Dieu dans votre vie. Philippiens 4,6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, ce dont vous avez besoin, n'en soyez pas inquiets, n'essayez pas de le faire se produire, demandez-le à Dieu, mais demandez-le avec une attitude de gratitude. Ça veut dire que si je vais prier et demander à Dieu autre chose, je dois être déjà reconnaissante pour ce que j'ai. Et la gratitude fait partie de cette attitude reconnaissante et joyeuse qui dit, Dieu, je me réjouis de ma vie, j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Oui, il y a encore des choses que je voudrais que tu fasses pour moi. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, « J'ai appris à être content, que je sois abaissé ou dans l'abondance. Je suis satisfait au point où je ne suis pas dérangé quel que soit l'état où je me trouve. » Paul ne disait pas qu'il ne désirait aucun changement ou ne souhaiterait rien d'autre. Vous pouvez désirer des choses, mais vous devez être heureux là où vous en êtes. Je pense qu'on laisse souvent tous nos rêves et tous nos projets d'avenir voler notre présent. Pour être franche avec vous, j'y ai succombé même au sujet de ma vision pour ce ministère. En fait, je voulais tant servir à temps plein et je voulais que mon ministère se développe à tel point et je voulais tellement aider les gens que j'ai laissé le désir de ce que je voulais, avoir, mais que je n'avais pas encore me dérober mon présent. J'espère et prie vraiment pouvoir vous communiquer que peu importe ce que vous espérez pour l'avenir, ne le laissez pas devenir une convoitise dans votre vie. Ne le voulez pas tellement que vous ne pouvez pas être heureux sans. Quand on parle de la convoitise, on ne parle pas simplement de la concupiscence sexuelle. Vous pouvez désirer quoi que ce soit au point où vous dites ou pensez ou sentez « Mince alors, si je n'ai pas ça, je ne peux absolument pas être satisfait. » Le savez-vous, c'est un mensonge du fond de l'enfer. Vous pouvez décider. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quel soit notre bonheur et notre joie. Voici un enseignement que j'ai fait lors d'une conférence sur jouir de votre vie quotidienne. Je veux que vous écoutiez ça maintenant, puis je reviendrai et partagerai un mot de clôture.
Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour une seule raison, pour voler, égorger et détruire. » Voler, égorger et détruire, voler, égorger et détruire. Mais Jésus annonce « Je suis venu », je dirais en opposition directe à l'ennemi, afin que vous puissiez avoir et jouir de la vie. Dites tous, je suis censé me réjouir de ma vie. Dites-le encore. Maintenant, dites-le différemment. Je suis censé jouir de chaque moment de ma vie. Si vous allez faire ça, vous allez devoir le faire intentionnellement. Parce que chaque moment inclut l'embouteillage que vous n'avez pas prévu, l'employé indolent que vous n'avez pas envisagé dans votre emploi du temps, le coup de fil qui vous irrite beaucoup et qui change vos plans, la personne grossière pour laquelle vous n'étiez pas disposé. Allez, je parle à certains de vous ici. Vous devez dépasser l'idée que toutes vos circonstances vont vous apporter de la joie. Elles ne le feront pas. Mais vous avez la puissance de l'Esprit Saint pour vous réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse. De quel genre est cette joie? C'est en fait une joie que vous avez sans aucune raison. On vous demandera, pourquoi êtes-vous si joyeux? Dites, que Dieu soit béni. Tout simplement parce que Jésus est vivant. Allez, c'est conséquent et important ce qu'on dit aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si joyeux? Pourquoi êtes-vous toujours souriant? Tout simplement parce que je suis sauvé et Jésus est vivant. Et je suis vivante et parce que j'ai de l'espoir. Quelles que soient les circonstances de la vie, j'ai de l'espoir. Savez-vous comme c'est précieux d'avoir de l'espoir? Est-ce que vous connaissez la valeur, à l'époque où nous vivons maintenant, de ne pas avoir à vivre tout moment dans la crainte? La grande valeur de pouvoir dire « Gloire à Dieu, je peux encore prendre l'avion sans anxiété. Je peux ouvrir mon courrier sans avoir peur. » Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, « Que vas-tu faire avec ton courrier ?» J'ai dit « Je vais l'ouvrir. » Qu'est-ce que je ferai d'autre? Que vas-tu faire avec tes voyages? Je vais toujours prendre l'avion. Si je n'avais plus qu'un seul jour à vivre sur Terre, je refuse de le vivre dans la crainte. Pourquoi n'irez-vous pas là où vous voulez aller? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait probablement, peut-être. Que pensez-vous de cette histoire d'anthrax? 20 000 personnes sont mortes l'année dernière de différentes variétés de grippe. 4 sont mortes de l'anthrax. Combien de milliers ont été tués dans des accidents de voiture, Dave? 46 000 l'année dernière ont été tués dans les accidents de voiture. 300 dans des avions. Allons donc, vous n'allez pas croire ces histoires. On est si dramatique à propos de tout. Oh! Je me demande quels esprits mauvais sont à Jacksonville. Chasser des démons des poignées de porte. Oh. Quand Jésus a voulu prêcher, il a prêché et les démons sont partis. Gloire à Dieu. La joie de l'Éternel est votre force.
J'ai senti que le Seigneur veut que je vous exhorte pour quelques minutes à prendre la décision de vous réjouir de votre vie. Maintenant, ce matin, avant de continuer avec cette réunion, avant de poursuivre votre vie, prenez une décision. Prenez une décision. Cessez de rechercher un sentiment qui vous dit que vous êtes heureux et prenez une décision que la joie de l'Éternel est en vous parce que c'est un fruit de l'esprit et que la joie de l'Éternel est votre force et que Satan ne s'intéresse pas tellement à nos biens, il veut votre joie. S'il tient votre joie, alors vous êtes faible et vous ne pourrez pas le vaincre. Si vous êtes venu pour n'entendre rien d'autre que ceci, ça valait la peine. Parce qu'il y en a beaucoup en chemin vers le ciel, mais pas beaucoup qui jouissent vraiment du parcours. Le monde n'a pas besoin de voir un ramassis d'individus tristes avec un autocollant au pare-choc qui apportent leur Bible au travail, portent leur croix autour du cou et marchent en marmottant en langue toute la journée sans joie. La Bible dit que votre lumière brille. Que signifie cela? Allumez la lampe là-dedans. Eh bien, comment je peux me réjouir de la vie quand j'ai un mari non sauvé? Il y en a des millions comme toi. Comment jouir de la vie? Je dois perdre 15 kilos. Combien de personnes ici voudraient perdre un peu de poids? Vous pourriez me regarder et dire, « Pourquoi veux-tu perdre du poids? » Parce que je ne pèse plus comme quand Dave et moi nous nous sommes mariés. De toute façon, peu importe. C'est un tourment du diable. Je n'ai pas la ligne qu'ont les filles qui font les couvertures des magazines. Elles ont toutes 17 ans et elles n'ont pas le moindre défaut. Pas un brin de graisse sur le corps, mais elles n'ont pas eu 4 enfants. Et ce n'est pas tout, car avant d'imprimer ces images, beaucoup de retouches ont été réalisées. Vous pourriez paraître bien jolie vous-même, si c'est le bon photographe qui vous prend en photo. Bon, comment je peux être heureux? Je suis endetté jusqu'au cou. Je n'ai jamais assez d'argent pour rien. Décidez aujourd'hui que vous allez user de plus de sagesse avec votre argent et vous allez vous acquitter de vos dettes. Et ce que vous avez, vous allez vous en réjouir. Cessez de vous désoler sur vous-même parce que vous avez fait un tas de mauvais choix. Et vous devez passer quelque temps à désherber votre jardin. Allez maintenant. Comment je peux être heureux avec toute cette pagaille dans le monde d'aujourd'hui? Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous n'êtes même pas vraiment ici de toute façon. Vous êtes juste des étrangers et des voyageurs sur la terre, comme le dit la Bible. Ne défaites pas vos valises et ne vous installez pas à garder votre valise bouclée, parce que la trompette peut sonner à tout moment. Qu'est-ce que ça peut nous faire ce que le diable fabrique? On a déjà lu la fin du livre. Qu'est-ce que ça peut me faire? On a lu la fin du livre. Il va être enchaîné dans le puits de l'abîme d'où il a rampé. La Bible dit qu'on va le regarder et dire, « C'est toi qui m'as causé tous ces ennuis? Toi, ce chétif, piteux et pathétique que tu es? Je peux à peine croire que je t'ai écouté toute ma vie et tu m'as causé tout ce souci. Vous ferez mieux de répondre au diable. Quand le diable dit « Vous n'êtes bon à rien », dites-lui « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Encore, je ne veux pas que vous oubliez Jean 10, 10.
J'espère de tout mon cœur que je ne vous fatigue pas à vous citer cette parole. Mais alors que vous regardez cette émission quotidiennement, c'est une parole que vous allez apprendre par cœur et que vous allez connaître. Jean 10,10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. » Naturellement, il y a plusieurs principes et ingrédients différents qui entrent dans la joie de vivre. Et donc je vais commencer à vous enseigner beaucoup de choses en réalité sur ce point focal. Comment peut-on jouir de notre vie si on ne fait pas ceci? Ou comment peut-on apprécier notre vie si on ne fait pas cela? En fait, sur l'émission de demain, on va avoir le docteur Neil Clark Warren, qui est considéré réellement comme un expert en matière de relations. Et on va parler des relations, et puis on va parler aussi de notre marche dans l'amour. Parce qu'honnêtement, si on ne sait pas marcher dans l'amour les uns envers les autres, on ne va certainement pas jouir de notre vie. Une chose à laquelle on a toujours affaire, c'est les gens. Je réalise en fait que les gens sont partout. Partout où je vais, il y a des gens, des gens et des gens. Et il me semble que les gens sont l'instrument dont l'ennemi se sert de façon régulière pour nous vexer et pour nous voler notre joie, parce que pas tout le monde est tel qu'on le voudrait. Nous voulons que vous priez pour nous. La parole de Dieu est puissante et peut certainement changer vos vies. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Joyce, j'ai pratiqué la psychologie pendant 37 ans et je n'ai jamais cessé d'être stupéfié que les nouvelles de l'Évangile soient la meilleure psychologie jamais connue. En fait, j'ai lu des milliers de livres de psychologie, j'ai vu des milliers de personnes en thérapie et quand tu te réconcilies avec Dieu, C'est vrai. tu as tous les ingrédients nécessaires pour une bonne vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission spéciale de la vie dans la parole où nous apprenons à jouir de chaque jour de notre vie. Et c'est quelque chose que nous devons tous apprendre à faire dans notre vie quotidienne. En réalité, je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous n'apprécions pas la vie est que nous avons de mauvaises relations. La Bible enseigne l'importance d'avoir de bonnes relations et donne tant de clés sur la façon de nous entendre avec les personnes avec lesquelles on est en rapport. Aujourd'hui, dans notre émission, nous sommes bénis d'avoir un invité, Dr. Neil Clark Warren, qui a conseillé littéralement des milliers de personnes et est devenu l'un des experts les plus connus dans le sujet du développement des relations saines et concernant les gens célibataires et le choix du conjoint. Dr. Warren est le fondateur de eHarmony.com et a écrit 10 livres. Et il est passé dans plus de 7000 émissions télévisées et radiophoniques et nous sommes bénis de l'avoir avec nous. Dr. Warren, bienvenue. Joyce, c'est un tel plaisir d'être avec toi. J'ai suivi tes programmes pour des années et je t'ai toujours beaucoup apprécié parce que tu es une personne très pratique. Tu aides vraiment les gens à avoir de meilleures relations. Tout d'abord, notre relation avec nous-mêmes doit être vraiment bonne Oui. avant que nous puissions avoir une relation avec les autres. Parlons de cela, car si nous ne nous entendons pas avec nous-mêmes, nous n'allons pas nous entendre avec quiconque d'autre. J'ai enseigné cela pour des années et il m'a fallu longtemps pour finalement apprendre ça parce que j'ai toujours pensé que c'était la faute des autres. Mais j'ai finalement réalisé que je ne m'aimais pas. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que je dis à ce sujet, Joyce, c'est que mariage après mariage sont détruits parce que lui ne se sent pas bien avec lui-même, ou elle n'aime pas sa personne, et elle continue à attendre que le mariage lui donne un sentiment de contentement, ou il continue à dire « Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais sentir satisfait de moi-même ». Le fait est que tu dois te sentir bien avec toi-même sur la base d'une relation profonde avec le Seigneur. Amen. Cela est absolument crucial. Nous devons savoir que Dieu nous aime et qu'il nous aime sans réserve, et ainsi bon nombre d'entre nous n'étaient pas aimés correctement dans notre enfance.
Je sais que c'était mon cas. Je viens d'un passé plein d'abus sexuels et je connais des personnes qui ont été blessées d'une façon ou d'une autre et elles n'ont pas grandi avec une bonne base émotionnelle où elles ont été surpressées, où personne n'a prêté attention à eux et elles grandissent modelées de cette façon et ainsi elles se retrouvent sentant que quelque chose ne va pas en elles. Exactement. Je me rappelle d'avoir toujours eu cette même rengaine dans mon esprit. Quel est mon problème? Quel est mon problème? Quel est mon problème? Tu crois que si les gens ne te traitent pas bien, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alors tu deviens assoiffé d'amour et tu entres dans une relation espérant que la personne va maintenant compenser toute ta douleur et va t'inciter à être satisfait de toi-même. Mais personne ne peut donner à quelqu'un d'autre la responsabilité de lui donner une bonne image de soi. Mais Jésus en personne le fera si nous lui donnons la chance de le faire. Tu sais, ça m'encourage, Joyce. Quand je pense au deuxième fils montant la route absolument convaincu qu'il n'est qu'un bon à rien, hein. C'est vrai. La Bible, paraphrasée, dit qu'il a gaspillé tout son argent sur des fêtes et des prostituées. Maintenant, il monte la route et il essaye la tirade qu'il va donner. Il pense qu'il n'est qu'un bon à rien. Dès qu'il le voit, le père descend vers lui et le prend dans ses bras et commence à le serrer contre lui. Il court à lui et le prend dans ses bras. Oui, exactement. Il court à lui. Le fils essaye de lui sortir sa tirade parce qu'il l'a bien mémorisée et il est sûr que c'est une bonne tirade. Je suis bon à rien. Mais peut-être tu pourrais m'utiliser comme un de tes mercenaires, n'est-ce pas? C'est vrai, je ne mérite rien de bon. Et le père commence d'une manière très pratique, comme je disais tout à l'heure. Tu es vraiment très pratique dans tes enseignements. La première chose que le père dit, c'est « Tu es bon ». Tu es d'une importance majeure. Tu es une personne importante simplement pour la personne que tu es réellement. Et il dit « Apportez des sandales et mettez-les lui aux pieds et apportez un anneau. » Et mettez-le lui au doigt et prenez le veau gras, tuez-le et apportez-le, nous allons célébrer. Donnez-lui tout ce qu'il y a de mieux. Exactement, tout ce qu'il y a de mieux parce que cet homme, mon fils, est revenu et il est d'une telle importance et il m'importe tellement à moi. Pensez à cette puissante expérience que ce fils doit avoir vécue. C'est l'expérience dont nous avons tous besoin énormément. Et tout ce que ce père voulait vraiment était une relation avec son fils. Oui, certainement. En fait, il ne demandait pas une performance parfaite. Non. Il ne demandait pas vraiment un enfant qui n'a jamais fait une erreur. Non. Il voulait simplement un enfant repentant et avoir une relation avec lui plus que toute autre chose. Mais nous allons toujours confronter le frère aîné. Il y a toujours un frère plus âgé quelque part qui va dire « Tu ne mérites pas ça, tu n'es pas assez bon ». Et tout ça est basé sur la jalousie. Joyce, j'ai pratiqué la psychologie pendant 37 ans et je n'ai jamais cessé d'être stupéfié que les nouvelles de l'Évangile soient la meilleure psychologie jamais connue. En fait, j'ai lu des milliers de livres de psychologie. J'ai vu des milliers de personnes en thérapie et quand tu te réconcilies avec Dieu, c'est vrai. Tu as tous les ingrédients nécessaires pour une bonne vie. Dr. Warren, quand j'étais au lycée, je ne savais pas que j'étais appelée à être une prédicatrice et je voulais vraiment devenir une psychologue ou une psychiatre. Parce que j'avais le désir d'aider les gens et j'ai toujours aimé disséquer les problèmes des personnes. J'ai toujours aimé entrer dans les complexités de « Bien, pourquoi je suis qui je suis et pourquoi tu agis comme ça ?» Il s'est avéré que Dieu m'a appelé à prêcher et je le fais à travers la parole. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Et je crois vraiment que les gens ont tellement besoin de comprendre qui ils sont en réalité et de comprendre qu'ils ont de la valeur. Oui. Dieu les aime inconditionnellement. D'autres vont les aimer. Pour cela, tu dois tout d'abord commencer par aimer ta personne. Tout à fait. Et je veux corriger une chose que tu viens de dire et que je trouve très fausse. Tu es une psychologue. Tu sais, Jésus est le plus grand psychologue qui ait jamais vécu. Il n'est jamais allé à Harvard pour obtenir un diplôme en psychologie, évidemment, mais il était le plus grand psychologue. Quand tu peux être tellement pratique que tu peux aider les gens à arranger leurs relations, tu es une psychologue dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment. J'imaginerai des millions de personnes en ce moment et vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit clairement il y a des années de cela, c'est que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Pensez à cela. Vous ne pouvez pas donner à d'autres quelque chose que vous n'avez pas. Donc, la Bible dit « L'amour de Dieu remplit nos cœurs par le Saint-Esprit ». Une des premières choses que le Seigneur nous donne est son amour. Et il nous le donne parce qu'il veut que nous le recevions pour pouvoir le donner aux autres. Il ne va pas nous dire d'aimer quelqu'un d'autre s'il ne nous donne pas avec le moyen de le faire. Bon nombre d'entre vous doivent commencer aujourd'hui à s'aimer par la foi. Et je vous encourage à commencer parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que la parole dit. Oui, absolument. Une des choses dont nous parlons dans ce livre est comment nous devons apprendre à bien parler de soi, parce que vous pouvez dire que Dieu vous aime, mais si vous ne vous aimez pas, alors vous ne vivez pas dans la foi.
vous ne vivez pas dans la foi. Vous n'êtes pas obéissant au fait que votre valeur vous a été donnée par Dieu Tout-Puissant et non pas par quelqu'un d'autre. Bon nombre de personnes chrétiennes ne comprennent pas comment est-ce que c'est possible que Dieu m'aime tellement alors que je pense que je suis si mauvais. Oui. Je n'aime vraiment pas ma personne. Tout ça revient à ce que nous nous disons. Si on pouvait enregistrer ce qu'on se disait intérieurement, nous nous parlons à nous-mêmes à raison de 1300 mots par minute. Oh, ma parole! Nous nous envoyons rigoles. tant de messages, nous nous envoyons ces messages à nous-mêmes. Pour beaucoup d'entre nous, 70% ou 80% de ces messages sont méchants. Wow. Alors il est très difficile d'avoir une bonne relation avec Dieu sans foi, du tout. La foi, c'est, en réalité, comment nous recevons ce message-là et puis nous nous l'approprions. Tu dis que beaucoup de ces messages que nous nous envoyons sont méchants, et c'est des messages à notre propos ou à propos de quelqu'un d'autre. Ah oui. Je pense que souvent, quand nous ne nous sentons pas bien avec nous-mêmes, nous regardons à tout le mal qu'il y a dans les autres et d'une façon ou d'une autre. Ça nous fait sentir mieux de penser que quelqu'un d'autre est tout aussi mauvais que nous ou Absolument. encore plus mauvais. Je pense que tu as tout à fait raison en disant ça parce que dès que nous commencerons à nous sentir bien au sujet de nous-mêmes, c'est drôle combien plus aimables C'est nous vrai. devenons avec d'autres. Je n'arrive pas à cerner cela. Il y a eu en réalité 17 études soigneuses faites, des études interculturelles à travers le monde au sujet de ce que les hommes recherchent chez les femmes et Oui. de ce que les femmes recherchent chez les hommes. La chose primordiale que les femmes recherchent chez les hommes est la sécurité et c'est légitime. Elles veulent se sentir en Oui, sécurité. c'est vrai. Et la chose primordiale que les hommes recherchent chez les femmes est la fertilité, ou nous l'appelons vitalité, parce que même des hommes âgés recherchent toujours cela. Ils ne veulent plus d'enfants, ils veulent juste quelqu'un qui a la vitalité et tout ça. La deuxième chose d'importance pour les hommes et les femmes, dans chacune de ces 17 études interculturelles, c'est qu'ils veulent la bienveillance. Wow! C'est extraordinaire. Il est difficile d'être bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi-même. Je dis aux gens tout le temps, Dieu t'aime beaucoup. Il est important que tu reçoives cet amour par la foi. La bienveillance est un mot extrêmement merveilleux et un autre mot auquel je pensais récemment et qui va de pair avec la bienveillance est que nous devons être miséricordieux. Oh, Personnellement, je suis fatiguée parfois de la perfection que les personnes exigent des autres. Oui, Et quand oui. ils commettent une erreur, ils font tomber le marteau du jugement et les exigences de la loi, plutôt que dire simplement « tu es un être humain, tu as commis une erreur ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour la correction, mais parfois dans nos vies, nous avons juste besoin d'être plus coulants. Oui. Nous devons garder notre bouche fermée et ne rien dire. Le Seigneur a dû m'apprendre à ce sujet, comme par exemple, mon mari a tendance à laisser la porte de son placard ouverte. C'est un de ces placards dont la lumière s'allume quand tu en ouvres la porte. Oui. Et chaque fois que je devais fermer cette porte, je ne pouvais pas m'empêcher de le lui faire remarquer. Je devais lui dire, bien, tu as encore laissé la porte ouverte. Tu as encore laissé la porte ouverte. Tu as encore laissé la porte ouverte. Et Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne fermes pas cette porte et tu n'es pas un tant soit peu miséricordieuse avec lui? Vraiment, tu n'as pas besoin de lui dire chaque fois que tu fais la bonne chose et qu'il fait la mauvaise chose. Oui. Si on y pense vraiment, qu'est-ce qui ne va pas en nous pour que nous fassions cela? Une fois, Joyce, j'ai enseigné une classe sur les 7 tentations psychologiques mortelles. Et une de ces tentations, et c'est assez intéressant, est ce que j'appelle le salut par comparaison. Nous pensons que nous semblons parfaits et nous nous sentons bien si nous sentons que nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre. Si tu peux lui parler du fait qu'il ait laissé la porte de son placard ouverte, peut-être que tu te dirais comme « Je suis un peu mieux que toi, j'ai fermé la porte de mon placard. Ouais. Pourquoi tu ne peux pas fermer la tienne? D'ailleurs, je suis meilleur Ça que me donne toi. un sentiment de satisfaction car si Dave me corrige au sujet de choses qui ne sont pas de grande importance, quoique la Bible...
un insensé déteste la correction. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui l'apprécient, moi inclus souvent. Tellement que si Dave me fait des remarques au sujet de petites choses, je n'aime pas cela à l'intérieur de moi. Puis en trouvant une chose avec laquelle je peux l'accuser, c'est comme si je prenais ma revanche, je ne sais pas. Ouais. Bien, Joyce, je pense les plus grandes personnes que j'ai jamais connues sont les personnes qui sont très humbles. Et elles reconnaissent avoir des faibles et des défauts. C'est vrai. D'ailleurs, nous les avons tous. Nous avons quelques failles et défauts qui nous viennent de notre passé, de la façon dont nous avons été élevés, de nos peines et de nos blessures. Mais tout ça n'est pas un problème parce que tu vois, leur valeur personnelle ne vient pas du fait qu'elles sont meilleures que d'autres ou qu'elles sont parfaites. Leur valeur provient de la grâce absolue de Dieu, qui dit exactement comme ce père descendant la route. J'aime vraiment cette histoire. C'est la plus belle histoire jamais racontée dans toute la littérature. Celle du père qui vient à la rencontre de son fils. Il ne faut pas oublier que Jésus a dit que c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça. Il descend toute la route et il te donne cela. Quand il fait cela avec toi, tu ne recherches plus quelqu'un de moindre que toi. Tu ne critiques plus les autres gratuitement. Quand tu cesses de critiquer tous les autres autour de toi, ils commencent à se sentir bien avec eux-mêmes dans ta présence. Alors ils t'aimeront davantage et tu verras plus de choses positives en eux et les relations deviendront toujours plus faciles. Qu'est-ce que tu penses de ce petit verset que Jésus a inspiré dans 1 Corinthiens qui dit que nous devons toujours croire le meilleur dans chaque personne? L'amour croit toujours le meilleur. Oh, oui. Parle-moi un peu de ce sujet et comment cela affecte les relations. Eh bien, je pense que... Écoute. Voici un secret très important qui, je pense, est là dans toutes les écritures de la Bible. C'est ce que tu as tendance à aimer plus les personnes qui, quand tu es avec elles, te font sentir bien au sujet de toi-même. C'est exact. Et ainsi, si tu regardes à ce qu'il y a de mieux dans les autres, et tu mets ce mieux en relief, elles se sentiront sans aucun doute bien au sujet d'elles-mêmes en ta présence et soudain votre relation avec elles commencera à aller de mieux en mieux parce qu'il y a en fait une sorte de ricochet dans la vie. Si tu regardes à ce qu'il y a de mieux en toi, tu regarderas à ce qu'il y a de mieux en moi. Oui, nous récoltons ce que nous Tu semons. récoltes ce que tu sèmes. On revient à ce que la Bible dit dès le commencement dans la Genèse. Tu récoltes ce que tu sèmes. Seulement ce que tu sèmes et rien d'autre. Si nous semons la négativité et nous semons la méfiance, nous allons récolter cela. Mais si nous semons la bonté et la miséricorde, nous récolterons la bonté et la miséricorde. C'est vrai, Joyce. Dr. John Gottman de l'Université de Washington a fait quelques recherches, en réalité, qui sont très intéressantes sur comment les mariages réussissent. Et une des choses qu'il a trouvées et qui m'a vraiment intéressé était que pour chaque mauvaise chose qui se produit dans ta relation avec quelqu'un d'autre, tu as besoin de 5 bonnes choses ou plus pour l'équilibrer. Wow. Alors tu ne voudras pas dire à ton mari « Pourquoi tu ne fermes jamais la porte de ton placard ?» Parce que tu vas devoir trouver 5 bonnes choses. Ces mauvaises choses tendent à s'enregistrer et rester dans la mémoire. C'est intéressant. Ainsi, chaque fois que tu fais un commentaire négatif à quelqu'un, ça ne va pas être réglé jusqu'à ce que tu fasses 5 commentaires positifs. Oui. J'ai eu un ami qui essayait de contourner cela et il disait « Tu es belle et tu portes tellement bien tes vêtements. » Il donnait à sa femme ces 5 commentaires positifs et il lui disait « Mais pourquoi tu fermes pas la porte de ce placard ?» Tu sais qu'est-ce que mon mari avait l'habitude de faire? C'est Gary Smalley qui enseignait que chaque femme a besoin de 12 attouchements qui expriment l'amour chaque jour. Alors Dave venait chez moi et faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je disais, que fais-tu? Il disait, je te donne tous les attouchements dont tu as besoin. Je faisais une conférence sur le mariage et j'ai utilisé cet exemple. Et une femme qui travaillait pour moi était là avec son mari. Elle s'est levée et a hurlé tandis que j'enseignais. Tu me tues! Les gens ont besoin d'un toucher d'affection. Ils ont besoin de mots affectueux. Je vais te demander de me donner quelques statistiques sur le mariage tout à l'heure. Je pense que beaucoup de personnes dans ce monde ne se marient pas avec l'intention de voir comment elles peuvent donner et ce qu'elles peuvent faire pour cette autre personne, comment elles peuvent bâtir. Mais elles entrent dans le mariage pour recevoir quelque chose. Elles n'entrent pas pour donner, elles entrent pour recevoir. Et ainsi nous nous retrouvons de nouveau dans cette mentalité égocentrique, égoïste, alors que Jésus nous dit que nous devons nous en éloigner. Absolument. Si tu grandis dans une maison dans laquelle tout est basé sur ce que j'appelle un modèle de contingence, c'est qu'en fait, tu as de l'importance, tu es estimé, tu as de la valeur. Et si tu as de bonnes notes et tout cela, si tu commences à croire en ce modèle de contingence, mais cela malheureusement ne marche pas. Tu n'as qu'à regarder toutes les personnes dans cette culture qui trouvent leur valeur dans le fait d'être assez bonnes. Et tu verras beaucoup de personnes qui sont vraiment malheureuses dans la vie. Elles entrent dans une relation de mariage
Et elles y font entrer ce modèle de contingence avec elles, et cela ne fonctionne pas là non plus. Et le mariage commence à se détériorer et elles commencent à regarder ce que tu ne fais pas ou ce que tu ne réalises pas pour eux. C'est juste. Alors... C'est un amour conditionnel et nous sommes censés aimer l'autre inconditionnellement. Je vais te dire quelque chose qui est presque impossible et c'est mon point aujourd'hui. Il est presque impossible d'aimer quelqu'un inconditionnellement si tu sens que ta propre valeur n'est pas établie. Alors que si tu recherches désespérément que quelqu'un te donne de la valeur, c'est pourquoi le christianisme fonctionne si bien quand on le laisse faire. C'est parce que tu entres dans ce modèle-là, tu te sens bien avec toi-même parce que tout est inconditionnel. Tu n'es plus désespéré ou impatient ou même tu n'as plus peur. Tout est accompli une fois pour toutes. J'aime beaucoup cette déclaration, pas toi Joyce? Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui qui incitera Dieu à t'aimer davantage. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui qui poussera Dieu à t'aimer moins. Amen. Tu n'aimes pas ça. J'aime ça. Et quand je te dis que quand tu reçois cela profondément en toi et tu entres dans un mariage, maintenant tu ne rechercheras pas à prouver l'autre personne fautive. Tu pourras dire en fait, « Hé, tu as l'air magnifique aujourd'hui. » Nous avons encore quelques minutes et je veux te demander quelques questions importantes. Tu dois me donner des réponses courtes. J'imagine qu'il y a littéralement des milliers de personnes qui nous regardent maintenant, qui pensent au divorce. Même des gens qui n'ont pas dit « je veux un divorce ». Ils pensent à cela. Ou souhaitent ne s'être jamais mariés. Donne-nous rapidement des statistiques sur le divorce aujourd'hui. Combien de personnes divorcent? Combien de chrétiens divorcent? En fait, bien, disons que nous avons 20% de divorces avant d'atteindre les 5 ans de mariage. Nous avons 33% avant les 10 ans de mariage et nous avons 43% avant les 15 ans. Nous savons que ça va au moins à 50%. En plus, environ 6% des premiers mariages finissent dans la séparation. Mais ces deux personnes ne pensent pas qu'elles se remarieront jamais. Alors elles ne font pas les formalités et n'obtiennent pas le divorce. Maintenant, en ce qui concerne le reste de ces 50% de personnes, environ 40 à 50% d'entre eux ne sont pas heureuses. Peut-on être heureux si on n'est pas heureux dans un mariage? Absolument oui. En fait, le Dr Linda Wade de l'Université de Chicago a sorti un livre intitulé « Le cas du mariage » dans lequel elle a démontré que si tu n'es pas heureux dans un mariage, tu évalues ton mariage avec un échec. Mais pour ceux qui tiennent bon dans le mariage pour 5 années supplémentaires, quoique cela ne soit pas difficile, plus de 70% d'entre eux évalueront leur mariage avec un bien ou mieux. Tu as dit si elles tiennent bon, quoique cela ne soit pas difficile. Tu voulais dire même si c'est difficile? Je suis désolé, c'est un lapsus. Ainsi, s'ils tiennent bon à leur mariage, même si cela est difficile, et ils persévèrent, et cela s'appelle le principe de résistance dans la Bible. 5 années plus tard, ces sentiments changeront. Plus de 70% l'évalueront à bien ou mieux. Voici ce que nous savons cependant. Si tu tiens bon dans ton mariage qui s'écroule et que tu ne fais rien à son propos, mais si les gens écoutent les choses importantes que tu dis aujourd'hui et ce dont nous parlons et commencent ou essayent de l'appliquer dans leur mariage, oh ma foi, je dis toujours Joyce, ils verront une amélioration de 10% dans les 12 mois. Et je leur garantis qu'ils auront une autre amélioration de 10% dans les 12 mois qui suivent. S'ils font cela et voient cette amélioration de 10% dans le mariage, ils seront remplis d'espoir et leur mariage leur semblera différent. Le mariage est quelque chose qui a besoin d'efforts et nous devons travailler pour le faire réussir. Tu passes par des saisons et tu passes par des cycles. Dave et moi sommes mariés depuis 37 ans et de temps en temps je me retrouve à dire « Eh bien, nous ne nous amusons plus, nous existons simplement ensemble. Bien, pourquoi ne fais-tu pas ceci et cela ?» Mais ça revient toujours à la question, qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je suis simplement là à attendre que quelqu'un me rende heureuse alors que je ne s'aime pas vraiment? Et je n'y mets pas du mien. J'ai dit à Dieu une fois quand je vais recevoir quelque chose de ce mariage. Dieu m'a dit quand vas-tu y mettre du tien? Pour cela, je veux simplement dire à nos téléspectateurs aujourd'hui, particulièrement ceux qui ont des problèmes dans leur mariage, qu'est-ce que vous donnez dans cette relation? Que pensez-vous de vous-même? Pour bon nombre d'entre vous, le problème de base pourrait simplement être que vous ne vous sentez pas bien avec votre personne. Posez-vous la question, est-ce que j'aime ma personne? Est-ce que j'apprécie ma personne? Est-ce que je suis toujours dans une guerre personnelle avec mes paroles contre moi-même et mes pensées erronées? J'ai découvert que la façon avec laquelle je parle avec moi-même me pose beaucoup de problèmes avec les autres personnes. Alors vous devez commencer à donner dans les relations. Ne pensez plus tout le temps à ce que vous allez recevoir. Partout dans la Bible, il y a des passages qui nous enseignent à ne pas être en conflit, à ne pas être en colère, à marcher dans l'amour, à être compatissant, à être aimable, à être patient avec les autres. C'est écrit partout dans la Bible et particulièrement dans les épîtres. Il semble que la chose principale que les apôtres essayaient d'enseigner à l'Église est que comment nous traitons les autres est très important.
parce que le monde voit comment nous traitons les autres. Et si nous ne les traitons pas bien, ils ne vont pas penser que ce que nous avons a une valeur quelconque. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.